Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que toute la grâce lui appartienne, la gloire et l'élévation. C'est le Dieu unique. Il n'y a pas une autorité semblable à lui. Il est au-dessus de toutes choses. Et rien ne peut se faire sans lui. Nous avons entamé, je veux dire, 4 jours de jeûne et de prière devant la face du Seigneur, cherchant sa face continuellement. Nous ne devons pas nous lasser de chercher ce Dieu-là. C'est l'unique, c'est notre Dieu. Et nous ne devons pas nous lasser de le chercher encore et davantage. Nous devons être toujours persévérants dans sa présence. Donc, demain, nous sommes au 2e jour du jeûne et de la prière. Alléluia. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, transformez votre peur en puissance. Transformez votre peur en puissance. Marc 6, le verset 2. D'où cela lui vient-il? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? On cherche l'origine de la puissance de Jésus de Nazareth. Les hommes ont l'habitude d'obtenir la puissance ici-bas. Or, la véritable puissance, c'est celle qui vient d'en haut. Les hommes se sont rendus compte d'une chose. La puissance qui vient d'en haut est une puissance qui est différente de celle du bas. La puissance qui vient d'en haut est une puissance pure. Elle n'est entachée par aucune souffrance, aucun sacrifice. Non, il n'y a pas de sacrifice d'agneau ni de bœuf à faire. Donc, en voyant une telle puissance se manifester par la personne de Yoshua le Messie, les hommes ont commencé à se poser des questions. Voyant que leur propre puissance est en dessous de la puissance du Messie, ils sont limités dans la puissance. Mais quand ils ont vu la puissance du Messie, ils ont dit, mais d'où lui vient une telle puissance? Le Messie ne collabore pas avec les fétiches, avec les idoles. Parce qu'il est éternel lui-même. Il a participé à la création. Donc sa puissance n'est pas égale à la puissance des hommes. Jésus a grandi dans la pauvreté, au sein d'un peuple qui était méprisé, un peuple opprimé par les Romains. Parce que sa naissance s'est faite sous domination romaine. On va dire qu'il est venu au monde au moment où son peuple était esclave. Donc lui-même, il est né en esclavage. Il a souffert du rejet. Il a souffert du mépris, même de ses compatriotes. Parce qu'il s'attendait à voir un Messie qui viendrait les délivrer de la tyrannie romaine. Mais la délivrance qu'il devait opérer ne s'est pas faite à la manière de Moïse. Moïse, c'est le peuple d'Israël qui l'a délivré. Mais Christ n'est pas venu forcément. Il était venu en priorité, certes, pour les Juifs, mais ils l'ont rejeté. Parce que comment un Messie peut-il naître de cette façon et peut-il vivre de cette façon? Un roi qui n'a pas de royauté. Mais son royaume n'était pas sur terre, son royaume est dans les cieux.
Donc le peuple juif n'a pas cru à ce Messie-là. Parce qu'il est né comme eux. Il est né en esclavage. Il est né dans une étable parmi les brebis. Or, naître parmi les brebis était déjà un signe prophétique comme quoi c'est lui qui allait diriger le peuple, qui allait ramener le peuple vers le salut. Sa naissance a causé une controverse qui ne s'est pas évanouie quand il a commencé son ministère. Il y a deux choses qui ont apporté la controverse dans sa naissance. La première chose, Marie, sa mère, était enceinte pendant que Joseph était absent. Donc, il a été traité à un moment donné par les pharisiens comme d'enfant illégitime, l'enfant dont on ne connaît ni le père. Sa mère prend une grossesse à l'absence de Joseph. Alors ils ont commencé à traiter Yoshua de bâtard. La première controverse. La deuxième controverse, quand il est né dans une étable au milieu des moutons. Un messie, un roi, il ne naît pas dans une royauté, dans des palaces ou dans un hôpital à 5 ou à 10 étoiles, si je peux dire, mais qui naît dans une sorte de pauvreté. Ce n'est pas un messie. Non seulement sa mère prend une grossesse à l'absence de son père, mais il naît dans des conditions de pauvreté. Du coup, ça l'a suivi pendant son ministère. Jésus commença son ministère en accomplissant des miracles. Et ses proches se demandaient d'où lui venait une telle puissance. Matthieu 6, le verset 2. Nous lisons ceci dans le livre de Luc. Toute la foule cherche à le toucher parce qu'une force sort de lui. Il les guérit tous. Cette puissance qui lui permettait de faire tous ces miracles était l'une des caractéristiques principales du ministère de Yoshua. Avant de quitter ses disciples pour remonter au ciel, il affirme: vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit de Dieu qui est sur nous va nous conduire non seulement à être des témoins de Christ, mais à parler du Seigneur dans toutes les nations et les confins de la terre. Nous ne pouvons pas nous taire parce que quelque chose brûle en nous, nous devons parler du Messie. Le feu qu'il dépose en nous est une puissance qui nous appelle à nous exprimer de la part du Messie. Si nous sommes ses témoins, nous avons vu alors ce qu'il a fait, les actes qu'il a posés. Nous ne pouvons pas douter de la puissance qu'il a reçue de Dieu. Si les gens se posent la question de l'origine de sa puissance, c'est que c'est une puissance qui n'existe que de par le ciel. Sur terre, il n'y a pas de puissance en réalité. Une puissance pour guérir, pour transformer. Toutes les autres puissances ont un seul but, c'est de faire du mal. Or, lui, sa puissance, c'est de guérir, c'est de nous transmettre et c'est de faire de nous des témoins. Alléluia. Un christianisme sans la puissance ressemble à un club privé de gens aux bonnes manières, doués de bon goût. Mais ce n'est pas ce christianisme-là qui a bouleversé le monde jusqu'à aujourd'hui. Un christianisme qui bouleverse le monde est un christianisme qui est rempli de l'autorité et de la puissance de Dieu.
Là où il n'y a pas de la puissance de Dieu qui se manifeste, où le Saint-Esprit est embaillonné, il ne peut y avoir de guérison, il ne peut y avoir de révélation. Nous sommes dans un club d'amis, nous venons le dimanche et nous retournons. Sans aucune transformation par la puissance de l'Esprit. Oh, la Bible nous dit que là où il y a la puissance, il y a l'Esprit. Il y a forcément la guérison. L'Esprit, c'est le rouleau compresseur. La puissance devant laquelle Satan ne peut tenir, ne peut résister. Tant que nous marchons dans l'Esprit de Dieu, les démons ne peuvent s'approcher de nous. Parce que l'Esprit nous couvre de l'intérieur comme de l'extérieur. Il y a cette puissance de feu. Un christianisme sans la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est un club d'amis. Le christianisme qui a bouleversé le monde est rempli de miracles et de conversions. Regardons un peu l'apôtre Paul. Comment l'apôtre Paul a pu convertir les sorciers au christianisme. Parce qu'ils ont même voulu acheter la puissance que possédait l'apôtre Paul. Parce que le diable n'arrête pas d'être étonné par la puissance des chrétiens. Lui, sa puissance est éphémère. Elle n'est pas une puissance au-dessus du Seigneur. Mais quand il voit une puissance s'exprimer au-dessus de lui, il se pose la question alors, d'où tient-il cette puissance? Elle ne s'achète pas à Satan. Elle provient de Yeshua le Messie. C'est une puissance que l'Éternel donne à ses serviteurs pour exercer le ministère. Nous remarquons une chose. Le nombre de fois où Jésus a dit « ne crains pas », il savait que le plus grand obstacle à l'expansion de l'œuvre de ses disciples était la peur, qui est un ennemi de la foi, qui nous fait reculer devant les grands défis. Il s'est rendu compte que c'était la peur et qu'une puissance surnaturelle serait nécessaire pour les transformer en hommes et en femmes capables d'accomplir des miracles puissants. Nous aussi, nous avons besoin de cette puissance pour surmonter nos peurs et nous trouvons difficile, si nous trouvons difficile de combattre une peur spécifique, faisons deux choses. Prions avec quelqu'un à ce sujet. Car là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur dit, je suis au milieu de vous. Matthieu 18, le verset 20. Nous offrons notre peur comme un sacrifice de foi à Dieu. Lui qui ne connaît pas la peur peut transformer la peur en puissance. Alléluia. Il n'est jamais à court de puissance, jamais. Paul a écrit, mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. 2 Corinthiens 4, le verset 7. Ce trésor que Dieu a placé en nous, à nous de le découvrir et de le mettre en œuvre dans notre vie, en bannissant la peur, mais en étant des serviteurs puissamment utilisés de Dieu, revêtus de l'autorité et de la puissance. Notre christianisme doit s'accompagner des œuvres charismatiques. Que Dieu nous bénisse, le pasteur Samuel.